2 chiens de garde condamnés à mort. Ça va pas la tête? Les autorités d'une prison de Sombor, nord de la Serbie, ont condamné à mort 2 chiens de garde jugés responsables de la fuite de 5 prisonniers, a rapporté samedi l'agence Beta. Les 2 Sarplaninac, une race serbe célèbre, ont été déclarés coupables de ne pas avoir aboyé et attiré l'attention des gardiens pendant la fuite des 5 prisonniers. Les 2 chiens ont été abattus à la fourrière locale, ce qui a provoqué de vives protestations de la part de l'Association pour la protection des animaux de Sombor, ARCA. Les chiens ne méritaient pas la peine de mort. Ils ne peuvent pas être les principaux responsables de cette évasion, a déclaré Madame Branca Pasco, représentante d'ARCA. Ils auraient pu être sanctionnés d'une mesure disciplinaire ou mise en retrait prématurée, comme cela a été le cas des gardiens, a-t-elle dit. Libération, 25 février 2000. Bonjour mes élèves, j'espère que vous êtes en forme pour une nouvelle leçon de français. Le français au collège. Alors aujourd'hui, j'ai une leçon de lecture avec les 2e années collège. Vous avez déjà écouté le texte que j'ai lu tout à l'heure, j'espère. Et maintenant, on va identifier le fait divers. On va comprendre le contenu de ce fait divers. Et on va en retenir les caractéristiques. Alors, d'après la lecture que j'ai faite, et vous avez écouté, on va essayer de remplir la fiche de lecture. Le genre de texte. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le genre de ce texte? On a déjà vu les genres et les types de texte. Oui? Genre, bien, journalistique. Genre journalistique. Donc le texte est un article. C'est un fait divers. Bien. Alors dans ce texte, on a déjà dit que dans tous les articles de journaux, le type est toujours, oui, je l'ai déjà dit, bien, informatif. Pourquoi informatif? Parce que tout simplement, on donne des informations sur un événement. Quelquefois, il est le fait divers. Quelquefois, il est narratif. Quand on raconte, par exemple, quelque chose. Donc, quelquefois, je peux le trouver narratif. Mais ici, c'est informatif. Le fait rapporté. Alors, le fait, c'est un événement. C'est ce qui s'est passé. Un fait, c'est ce qui s'est passé. Quel est le fait rapporté dans cet article de journal? Que s'est-il passé? Rappelez-vous la lecture. Oui. Donc, le fait rapporté, c'est la condamnation. La condamnation de qui? D'abord, condamnation, ça veut dire, quand on condamne quelqu'un, ça veut dire, on le tue. Il est tué. Oui. Donc, la condamnation de qui? Dans le fait divers? Oui, de 2 chiens. Pourquoi ils ont été condamnés à mort? Oui, ils n'ont pas fait quoi? Pour ne pas avoir aboyé, tout simplement. Ne pas avoir aboyé quand? Oui, pendant
la fuite. Parce que dans le texte, on dit que les prisonniers se sont enfuis. La fuite de 5 prisonniers. Voilà le fait rapporté. Donc la condamnation de 2 chiens pour ne pas avoir aboyé pendant la fuite de 5 prisonniers. Bien. Alors maintenant qu'on a un peu relevé la fiche de lecture et le fait rapporté, on va voir quelles sont les caractéristiques du fait divers. Et on a déjà donné une idée lorsque j'ai donné les types, les genres et le type des textes. Alors d'abord, premièrement, le fait rapporté. Le fait divers, les caractéristiques. D'abord, est-ce que c'est un texte très long? Non, très court. Donc on peut dire texte court. Le titre, pour attirer l'attention du lecteur. Comment est le titre? Le titre écrit comment? Oui, le titre écrit en gras pour attirer l'attention des lecteurs, justement. Bien, deuxième caractéristique du fait divers. Alors, la deuxième caractéristique, il informe sur quoi? Il donne des informations sur quoi? D'après l'exemple qu'on a écouté. Oui, des informations, il donne des informations sur un fait réel. Ça veut dire que ça s'est passé. Un fait réel. Alors, par exemple, comme ici, c'est la condamnation de 2 chiens. Et là, c'est un fait réel, mais il sort un peu de l'ordinaire. On n'a jamais entendu ça. Donc, le fait divers, il peut aussi rapporter un fait insolite, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. Un fait réel est là comme un incident. Un incident, c'est un petit accident, ou bien un accident. Il peut rapporter des faits sur un accident, ou bien sur quoi? Une agression, oui. Une agression, un vol, et ainsi de suite. Quelquefois, on rapporte un événement, on rapporte des informations sur une catastrophe naturelle, par exemple un tremblement de terre, une inondation, un incendie, tout ça, on peut le trouver dans le fait divers. Ensuite, on passe à la caractéristique suivante. Oui. La caractéristique suivante, elle est très importante. Le fait divers, il répond toujours à 5 ou 4 questions. Les questions principales qu'il faut retenir, donc il répond. C'est-à-dire les phrases de ce texte répondent. Il répond aux questions et on va les citer, ces questions. D'abord, la question qui, c'est-à-dire qui a fait l'action. Ensuite, quoi? Et puis il y a la question où? Et la question quand? Quelquefois, il y a même la question des conséquences, c'est-à-dire le résultat de ce fait divers. Alors, on va essayer de revenir au texte pour répondre à ces questions. D'après le texte, qui? Rappelez-vous le texte. Oui, les autorités, c'est-à-dire la police. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté, ils ont condamné 2 chiens. Où? Rappelez-vous. Quelle ville? La ville de
son bord, oui, en Serbie. Serbie, c'est un pays, en Serbie. Quand? Dans le texte. Quand? Vous voyez, rappelez-vous? Samedi. Oui, samedi dernier. Bien, alors, les temps conjugaux dans ce type de texte, c'est-à-dire le fait divers. Alors, on emploie, d'abord, c'est un fait rapporté, ça veut dire on va en parler un peu au passé, et quelquefois on emploie le présent. Donc, ou bien on emploie le présent, comme ici dans le texte, ou bien on emploie le présent et le passé composé. Le passé composé avec l'imparfait. Voilà les temps conjugaux employés. Bien. Alors maintenant, pour reconnaître que c'est un texte de journal, quand on lit un texte, un article, il faut toujours regarder en bas du texte à droite. Et là, on trouve la source. Et c'était la dernière phrase que j'ai lue dans le texte. Libération, rappelez-vous, on a donné la date, Libération, février 2003. Donc là, je peux trouver l'origine. Et Libération, c'est le nom de l'opinion, le matin, le soir. Ce sont les noms de journaux. C'est le nom d'un journal français. Bien, alors je récapitule. Alors dans cette lecture, on a identifié le fait divers, c'est-à-dire on a compris ce que c'était. On a compris le contenu, voilà le contenu. C'est ce qu'on a relevé dans les faits rapportés. On a rempli une petite fiche de lecture dans laquelle on a mis le genre, journalistique, un article, un fait divers. Le type informatif surtout et quelquefois narratif. Le contenu, c'est la condamnation de 2 chiens pour ne pas avoir aboyé pendant la fuite de 5 prisonniers. Bien. Alors, les caractéristiques, d'abord c'est un texte court, avec le titre écrit en gras. Il donne des informations sur un fait réel, ça veut dire ça s'est passé. Ça peut être un incident, accident, une agression, un vol, un tremblement de terre, une inondation. La principale caractéristique du fait divers, c'est qu'il répond aux questions suivantes. Qui, quoi, où, quand. Et là, on va les revoir lorsqu'on va faire la production écrite. Les temps conjugaux, c'est le présent. Si je rapporte au présent, eh bien, c'est le passé composé avec l'imparfait. J'espère que vous avez compris. À la prochaine!